Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents aujourd'hui de nous retrouver avec vous en ligne. Vous nous suivez depuis la maison, depuis plusieurs endroits. Une fois de plus, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons tous ensemble que nous sommes pendant un temps un peu particulier, un temps pendant lequel nous n'avons pas la possibilité de nous réunir afin de célébrer le Seigneur ensemble. Et c'est vrai que nous n'avons pas cette possibilité-là. Néanmoins, nous ne sommes pas empêchés de prier. Néanmoins, nous n'avons aucune interdiction quant à ce qui concerne la prière ou l'adoration envers notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons profiter de ce temps pour qu'ensemble nous puissions célébrer notre Seigneur. Ensemble, nous puissions prendre quelques temps pour adorer notre Dieu. Vous savez, notre Dieu, il est bon, il est merveilleux, il nous garde. Malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce que nous connaissons, malgré tout ce que nous entendons, notre Dieu, il est bon pour nous. Il continue à nous faire beaucoup de bien, il continue à nous garder, à nous protéger. Voilà pourquoi je vais vous faire une invitation là où vous êtes. Vous avez des gens qui sont à côté de vous, vous pouvez les réunir afin qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur. Et réunissez la famille, réunissez les frères, les sœurs. Dites-leur qu'il est temps d'adorer le Seigneur, il est temps de louer notre Dieu. Nous allons le faire ensemble, même si vous êtes à la maison, même si vous êtes, je ne sais pas moi, à quelque endroit que vous pouvez être. C'est le moment d'adorer le Seigneur. Prenez une bonne position, réunissez-vous en famille. Nous allons adorer Dieu. Et avant que nous n'allions loin, j'aimerais bien que nous puissions faire une petite lecture de la parole de Dieu, afin que nous entrions dans la prière, dans l'adoration. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 37 jusqu'au 39e verset. Romains chapitre 8, à partir du verset 37, la Bible déclare: « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen là où vous êtes? Alléluia. La Bible, elle est très claire. Elle dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous entendons des nouvelles de toutes parts, nous entendons beaucoup de choses, des événements qui sont en train de changer, le monde qui est en plein bouleversement. Bien-aimés, peu importe ce que nous sommes en train de voir et ce que nous sommes en train d'entendre, j'aimerais bien vous dire là où vous êtes que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu envers nous. Et lorsque nous sommes en train de réaliser cela nous pousse à adorer Dieu. Cela nous pousse à lui dire merci. Dieu, il nous aime. Dieu, il veille sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, il nous connaît. Il sait, il connaît parfaitement ce par quoi nous sommes en train de passer. Alors, j'aimerais bien que tout un chacun de nous allons prendre une bonne position, prendre une bonne attitude. Nous allons élever nos voix. Nous allons bénir le Seigneur. Et avant que nous le fassions, j'aimerais bien que nous chantions tous ensemble ce chant ici, dans tes bras d'amour. Nous allons chanter ce chant ensemble et après quoi, tout un chacun de nous, là où vous êtes, vous allez élever votre voix pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci, pour adorer Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Merci Seigneur. Merci beaucoup, notre Seigneur et notre Père. Je veux chanter un chant d'amour. Seigneur, ce matin. Merci Seigneur. Pour mon sauveur. Merci Seigneur. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras,
que dans tes bras. Yahweh, dans tes bras, dans tes bras. Yahweh, dans tes bras. Tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras, dans tes bras, oh, dans tes bras, Yahweh, Yahweh, dans tes bras, Yahweh, Jésus, dans tes bras. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que ton amour pour nous n'a pas de fin. Merci pour ton amour pour nous Seigneur. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite Jésus. Tu nous aimes indépendamment des situations, tu nous aimes indépendamment des circonstances. Ton amour pour nous ne dépend pas de ce que nous vivons. Ton amour pour nous ne dépend pas Seigneur de ce que nous passons comme situation. Parce que avant la fondation du monde, avant la création du monde, tu nous aimais. Tu nous aimes et tu nous aimeras, Seigneur. Merci pour ton amour qui n'a pas de valeur, Seigneur. Ton amour qui n'a pas de valeur en argent. Ton amour qui n'a pas de valeur en bien. Tu nous aimes parce que tu nous aimes, Père. Yahweh, nous voulons demeurer dans tes bras d'amour. Nous voulons être dans tes bras d'amour, Père. Nous voulons demeurer dans tes bras d'amour, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour l'amour qui a accepté de quitter la gloire, qui a accepté de quitter le louange dans le ciel, descendre parmi les hommes, descendre dans le mal, dans le péché de l'homme, prendre notre place, prendre notre place. Yahweh, tu es merveilleux, mon cœur t'élève, mon cœur t'exalte, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Dieu de gloire. Nous mon côté à mon Père éternel, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. À qui pourrais-je te comparer, mon Dieu? À qui pourrais-je te comparer, éternel Dieu de gloire? À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Tu es sans pareil, Jésus. Tu es sans pareil, Père éternel. J'aimerais bien que pendant ce temps ici que nous fassions quelque chose, bien aimés. Vous savez, nous sommes pendant des temps difficiles, des temps compliqués. Mais peu importe, j'aimerais bien que nous puissions élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout ce que nous voyons, au-dessus des maladies, au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés. J'aimerais bien que nous puissions élever le nom de Jésus-Christ. Nous allons élever Jésus au-dessus de tout, élever Jésus au-dessus de tout ce qui nous dépasse, au-dessus de tout ce qui nous complique, au-dessus, bien aimé, de tout ce qui semble nous mettre dos contre le mur. Nous allons élever Jésus. Vous savez, Jésus, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous les noms. Élève Jésus-Christ là où tu es. Commence à élever Jésus. Alléluia. Tous ensemble, élevons Jésus. Élevons le nom merveilleux. Élevons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Au-dessus des cieux, Papa, nous allons élever Jésus. Seigneur, nous vraiment élevé. Alléluia. Que ta parole dit que il t'a été donné le nom au-dessus de tout nom. Puisqu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Dieu à la gloire du Père. Nous élevons ton nom, Père, en ce moment. Tu as dit que lorsque vous serez élevé le Fils de l'homme, alors que vous serez vraiment élevé. Qui est semblable à toi, Jésus. Ton nom soit élevé, Père. Ton nom il est élevé. Alléluia. Jésus. Alléluia. Célébrons ton nom, Seigneur. Alléluia. Ton nom soit élevé, Père. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Père éternel. Nul n'est comme toi, notre Père. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous t'élevons, Oui, Jésus. bien-aimés dans le Seigneur.
Nous sommes en train de continuer avec notre culte en ligne. Pendant ce temps, je n'ai bien invité notre pasteur, il va avancer, il va venir ici et nous continuons notre culte en ligne. Restons connectés, restons en attitude de prière. Nous continuons notre programme. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu soit béni. Nous voulons vous dire encore, soyez bénis parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avant d'écouter le message pour terminer cette petite intercession, je voudrais qu'on prie pour deux cas. Nous avons un de nos enfants qui nous a aussi laissés en France, à Paris, Bams. Nous voudrons présenter aussi nos condoléances à sa famille et même à son épouse, Mireille, qui est là, qui nous suit. Nous sommes avec toi, ma fille, dans la prière. C'est pourquoi je voudrais demander à tous nos amis qui sont avec moi ici, élevons chacun de nous la voix pour prier pour Mireille, afin que la puissance du Saint-Esprit soit avec lui et que Dieu soit avec lui. Prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci parce que tu es Dieu de tout temps. Tu es Dieu maître de temps et circonstances. Nous voulons laisser notre sœur Mireille, là où il est à Paris, avec notre fille. Seigneur, que ta grâce soit avec elle. Toi qui soutiens. Seigneur, tu as donné la conclusion afin que notre fils, son mari, parte à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu t'occupes de notre sœur. Tu la consoles, Seigneur Dieu. Nous croyons que tu es Dieu qui fait des choses extraordinaires. Merci Père, merci. Le deuxième cas, nous voulons prier pour notre frère qui vient de subir aussi nos opération chirurgicale. Je crois que Dieu est avec lui. C'est notre fils Junior Lompatik, pour qui nous allons aussi prier. Que Dieu l'assiste, que Dieu soit avec lui. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous prions, nous étendons, Seigneur, nos mains sur Junior. Seigneur, nous croyons que tu es Dieu. Seigneur, tu as fait la grâce afin qu'il soit opéré et que la maladie soit enlevée. Seigneur, maintenant nous te prions de prendre soin de lui jusqu'à ce que la plaie va terminer. Et surtout, Seigneur, qu'il reprenne toutes ses forces physiques. Père, merci. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, notre Dieu, parce que tu es avec nous. Jésus, tu nous as promis, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous croyons que tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu, l'évangile de Christ qui nous console et qui change de vie. C'est la parole de Dieu qui est capable de transformer les vies humaines. Alors nous allons écouter le message d'aujourd'hui par un de mes collaborateurs encore, le révérend Dieudonné Boukasachoum, qui va nous donner la parole de Dieu. Pendant qu'il est en train de venir, nous prions le Seigneur, que Dieu soit avec nous. Seigneur, nous recommandons ton serviteur entre tes mains, oins-lui de l'onction du Saint-Esprit, et que le message nous édifie tous et nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour l'opportunité que tu nous as offerte. Et nous disons aussi merci à notre Dieu qui nous accorde encore ce temps. En ce moment où nous vivons dans le confinement, où toutes les familles sont presque enfermées, nous ne pouvons pas nous taire et nous ne pouvons pas abandonner à proclamer l'évangile qui nous sauve et qui nous guérit. C'est pourquoi ce matin nous voulons voir quelque chose de très important dans la Bible. Nous voulons voir un peu les avantages ou les résultats que nous avons eus après la Pâque. Sachant bien que ce mois d'avril, c'est le mois pascal.
Et la Pâque qui est le passage de notre Seigneur pour sauver son peuple. Une grande fête chrétienne où on est en train de commémorer la résurrection de notre Seigneur. Et où nous disons aussi que c'est vraiment le passage de la mort à la vie. Mais avant de parler des résultats de la Pâque, nous constatons quelque chose, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui a toujours un message de paix, un message de la délivrance, un message de la visitation de la part de notre Dieu avant la Pâque. Et là, je vous propose à lire ensemble avec moi les 2 versets que nous avions eu à cœur dans le livre de Genèse, chapitre 50. Genèse 50, versets 24 à 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph dit à ses frères: je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ces pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans le cercueil en Égypte. Nous prenons directement aussi Exode 14. Je prends quelques versets rapidement dans le chapitre 14. Je prends le verset 4. La Bible dit ceci: j'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Et le verset 13 nous dit: Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Amen. Oui, je disais qu'avant pas qu'il y a un message de consolation, un message qui vient pour sécuriser les enfants de Dieu. Nous voyons les enfants de Dieu en Égypte dans la servitude de Pharaon. Ce peuple en train de souffrir, de crier, de gémir devant Dieu. Et là, Pharaon est le plus fort, le plus grand maître qui gère les nations. Les enfants de Dieu ne savent même pas comment ils vont quitter cette servitude. C'est vrai qu'ils sont en train de crier. Ils sont en train de pleurer. Où est le Dieu que nous a parlé nos pères? Où est le Père, le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac et de Jacob? Et ils ne savent même pas comment quitter la servitude. Mais un jour, Joseph, qui les avait même amenés en Égypte, avant sa mort, il leur est mis encore pour leur dire quelque chose. Il dit que je sais que vous êtes en train de souffrir. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais que vous avez des difficultés. Je sais que la maladie est en train de vous menacer. Je sais qu'il y a épidémie et quoi, je ne sais quoi encore. Mais je sais aussi une chose, que notre Dieu, il descendra pour vous visiter. Notre Dieu viendra pour vous visiter. Non seulement pour vous visiter, mais pour vous délivrer aussi. Promettez-moi une chose, que bientôt là, moi je vais mourir, mais vous allez garder mes os pour aller m'enterrer chez nous.
nous pour aller m'enterrer là où on a enterré Abraham, pour enterrer là où on a enterré Isaac et Jacob. Cela a pris beaucoup de temps. Cela a pris vraiment de temps. Ce n'est pas le même jour où les enfants de Dieu ont quitté la servitude. Ils sont restés dans cette servitude en train de pleurer et de gémir chaque jour. Mais un jour, ils ont reçu la visitation de Dieu. Mais avant de recevoir cette visitation, il y a toujours quelque chose qui fortifiait leur foi. Il y a quelque chose qui les encourageait. À tout moment qu'on les fouettait, à tout moment qu'ils manquaient à manger, à tout moment qu'ils étaient dans la souffrance, ils regardaient au coin de la maison et ils voyaient le cercueil de Joseph. Ils voyaient là les os de Joseph et ils se disaient certainement nous quitterons ce pays, certainement nous quitterons l'esclavage et nous irons loin d'ici pour aller enterrer notre frère Joseph. Alléluia, alléluia. Je vais dire à un frère et à une sœur ce matin qui est en train de traverser des moments difficiles, qui avait des projets, qui pensait faire beaucoup de choses. Il voulait se marier, il voulait voyager, il voulait faire n'importe quoi, finir ses études. Mais le problème est venu l'accabler. Il y a l'épidémie qui est venue terrasser. Il y a des souffrances qui arrivent. Il commence à désespérer, à crier où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu qu'on nous prêche à Gama? Mais je vais te rassurer ce matin que le Dieu là passera pour te visiter. Le Dieu là sera avec toi. Dans tes projets, il sera avec toi. Et quand tu regardes, sache seulement une chose, qu'il viendra pour nous visiter. Nous n'allons pas tous mourir ici. Nous sortirons pour aller les louer loin de l'esclavage. Nous sortirons pour aller adorer son nom. Il est notre Dieu, il nous aime. Ainsi, quand vous regardez l'avant-Pâques, vous arrivez maintenant après Pâques, parce que je ne veux pas parler de la Pâques. Après que les enfants de Dieu aient déjà mangé l'agneau pascal, après que tout s'est déjà passé, qu'il y a eu mort en Égypte, ils vont commencer maintenant le voyage. Le voyage pour quitter. Parce qu'il y a une chose qui s'est passée. Dieu est venu les visiter. Dieu est venu les consoler. Dieu est venu pour le regarder dans leur misère. Et ils vont commencer maintenant à partir. Une chose se passe. Pendant qu'ils sont en train de partir, c'est Pharaon qui se fâche encore. Et c'est Pharaon qui veut encore poursuivre pour exterminer les enfants de Dieu. La Bible nous dit dans Exode 14 que c'est Dieu lui-même qui dit: je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce que Pharaon servira à éclater ma gloire. Le malheur qui te menace maintenant là, le problème qui semble te menacer encore, c'est un dossier déjà terminé, c'est déjà fini déjà. Mais Dieu l'a rendu encore incrédule. Et c'est Dieu qui fait que ça continue à persister. Parce que cette maladie, ça sera pour la gloire de l'Éternel. Cette maladie servira pour éclater la gloire de notre Dieu. Et je sais que quand nous allons traverser, de l'autre côté,
nous nous mettrons à chanter. De l'autre côté, nous mettrons à crier, à pousser des cris de joie. Pour dire l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel nous a sauvés, nous a guéris. Il est toujours avec nous et nous garde. Nous passons la Pâque dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous parle encore de la Pâque. Mais avant toujours la Pâque du Nouveau Testament, il y a encore dans Jean 14, 1 à 3, Jean chapitre 14, 1 à 3, Jésus qui se met encore avec ses disciples. Il veut les quitter. Et il sait qu'ils sont troublés. Il sait qu'on va les menacer. Il sait qu'il y aura des maladies. Il sait que les pharisiens vont se venger contre eux. Il sait qu'il y aura toutes sortes de problèmes. Et les disciples sont en train de se dire, si nous étions forts, si on semblait même s'enorgueillir, c'est parce qu'il était avec nous. C'est parce qu'on voyait Jésus à notre côté. Mais maintenant qu'il va partir, alors Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Moi je vais partir. Moi je vais partir. Je pars pourquoi? Pour vous préparer une place. Afin de revenir vous prendre. Pour que vous soyez là où je serai avec mon Père. Mais en partant, je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous laisser l'esprit de mon Dieu. Et cet esprit, quand il sera avec vous, il vous fortifiera dans vos problèmes. Il vous encadrera. L'esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Et vous serez très fort. Vous serez avec moi ensemble à partir de mon esprit. Donc l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, qui est notre consolateur, l'esprit qu'on nous a laissé par le Seigneur, cet esprit-là continue à nous fortifier. Il y a coronavirus de l'autre côté, mais il n'y a pas que ça, il y a la malaria. Il n'y a pas aussi que ça, il y a la famine. Il n'y a pas que ça, il y a le chômage. Il n'y a pas que ça, il y a tous nos projets qui ne vont pas de loin, qui ne s'élargissent pas. Quand nous circulons partout au travers le riz, nous regardons des tableaux d'échange et nous disons que ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait que changer chaque jour. Où est-ce que nous allons finir la vie? Et on est en train de dire, que serions-nous demain? Nos enfants, est-ce qu'ils vont terminer l'année scolaire? Est-ce qu'ils vont étudier? Est-ce qu'il y aura encore de l'emploi? Mais l'Esprit du Seigneur est à notre côté. L'Esprit du Seigneur est avec nous. Il est là pour nous garder et nous protéger. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est là pour nous rappeler. Que le Seigneur est parti. Il n'est pas parti pour toujours. Mais il est parti pour nous préparer une place. Et il reviendra encore. Il reviendra pour nous prendre. Afin que là où lui est, nous soyons ensemble avec lui. Bien-aimé, quel est le problème de ces moments? Quelle est la situation qui te dérange? Quel est le confinement? Ne sois même pas comme une fin pour ta vie, mais considère ça comme des moments que nous sommes en train de traverser. Les moments qui vont nous amener à la gloire de notre Dieu. Les moments qui vont faire éclater la gloire de Dieu dans nos vies. Chaque fois qu'il y a souffrance, chaque fois qu'il y a problème ou maladie, chaque fois qu'il y a menace ou n'importe quoi, le peuple de Dieu doit s'attacher à la promesse. Ils doivent s'attacher à Dieu. Ils doivent s'attacher à tous ceux qui nous... Ils doivent s'attacher à celui qui donne le salut. Et ils doivent s'accrocher à ce que Dieu nous a déjà promis. Ainsi vous comprendrez qu'après
après Pâques, de la même façon que Dieu s'était occupé de Pharaon en Égypte. Parce que quand Pharaon menaçait les enfants d'Israël, il voulait les exterminer directement. Et les enfants se retrouvaient et devant eux la mer Rouge et derrière eux l'armée de Pharaon. Et quand ils commençaient à crier, Moïse leur a dit, gardez silence, gardez silence, car Pharaon que vous voyez là derrière, vous ne le verra plus. Pharaon et son armée, ils vont disparaître. Pharaon et son armée, ils n'auront rien à vous faire. Et la mer Rouge que vous voyez devant sera un pont. Et vous allez passer par la mer puissante de notre Dieu. Ils avaient traversé la mer Rouge. Et ils ont vu la visitation de Dieu. Ils sont arrivés de l'autre côté du désert. Et là, ils ont loué Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Mais ce n'était pas fini. Après, il y avait des problèmes. Pas de l'eau à boire, pas à manger. Et c'est le problème qui nous menace dans notre confinement. C'est le problème qui menace le monde entier aujourd'hui. Dieu vient pour nous livrer, nous délivrer. Il vient pour nous sauver. Mais après la délivrance, Dieu est toujours là. Je vais dire à quelqu'un ce matin, après le passage de la mer Rouge, Dieu est avec nous. Après la résurrection de Jésus, il est toujours avec nous. Après la Pâque, c'est le moment de réjouissance. Après la Pâque, nous devons palper les résultats. Nous devons palper le pourquoi de la mort de Jésus. Après la Pâque, ce sont de bonnes choses qui arrivent. Dans le désert, Dieu a envoyé de l'eau. Il y a l'eau des rochers que les enfants ont bu et qui ne tarissaient pas. Il y a la manne qui tombait du ciel. Et les enfants de Dieu pouvaient se servir. Ils pouvaient manger à leur faim. Et ils ont glorifié Dieu pendant 40 ans. Aucun jour ils ont manqué à manger. Aucun jour ils ont manqué à boire. Parce que Dieu était avec eux. Dans le livre de l'évangéliste Jean, au 20e chapitre, quand vous lisez le verset 19, après la mort de Jésus, pendant qu'ils étaient confinés dans la chambre, pendant qu'ils avaient peur des pharisiens, des scribes, pendant qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui arrivera après, au verset 19, la Bible nous dit, Jésus leur a apparu. Et j'aime beaucoup ce verset. Quand il est apparu, la première des choses qu'il leur a dit, que la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous disons à une personne qui est troublée, nous disons à une personne qui est dans le tourment, peut-être que tu es atteint par le virus. Peut-être on t'a testé positif. Je vais te dire une chose. Sois en paix. Ne crains rien. Notre Seigneur est avec toi. La guérison est certaine. Dieu reste Dieu. Tu es éprouvé, comme venait de dire le pasteur. Tu es dans la misère. Tu te dis comment je vais survivre avec les enfants. Dieu te dit, sois en paix, sois calme. Je suis le mari des veuves. Je suis le père des orphelins. Je maladie. Je maîtrise les situations difficiles. Au verset 21 encore, il est venu pour la deuxième fois. Et toujours dans la même salle.
Il dit encore pour la deuxième fois, soyez en paix. Donc le premier message que Dieu donne à ses disciples, c'est de garder la paix, de vivre en paix, quels que soient les problèmes, les tourments, garder la paix. Le deuxième message que Dieu donne encore, deuxième message qu'il leur donne encore, c'est de garder la paix, mais de regarder vers la mission. Parce que le problème qui t'accable maintenant, c'est pour éclater la gloire de Dieu. Le problème qui te sont difficiles aujourd'hui, c'est pour montrer que Dieu est puissant. C'est pour montrer qu'il est capable de faire. Alors Dieu nous demande de retourner nos regards vers la mission. Le confinement ne nous empêche pas d'aller prêcher. Nous prêcher au téléphone. Prêcher au travers le message WhatsApp. Prêcher au travers Facebook. Nous devons utiliser tous les moyens à notre portée pour visiter ceux qui sont éprouvés, pour visiter ceux qui sont malades, pour encourager ceux qui sont déprimés et garder la paix. Et Dieu est avec nous. Et le troisième message, dans Jean toujours 21, vous allez lire à la maison 1 à 13 là-bas, les disciples qui étaient dans le confinement, qui n'avaient plus à manger, se sont décidés pour aller faire la pêche. Ils sont allés pour chercher à manger. Arrivés à la pêche, toute la nuit ils n'ont rien trouvé. Mais le matin on nous dit que le Seigneur leur a apparu. Et quand il les a regardés, il dit, vous n'avez pas à manger. Quelqu'un n'a pas à manger ce matin. Quelqu'un est en train de se déranger. Il s'est dit, tout ce que j'avais comme provision est déjà fini. Mais le Seigneur dit, vous n'avez pas à manger. Alors il dit, jetez encore le filet. Et quand ils ont jeté le filet, ils avaient vraiment suffisamment mangé. La Bible nous parle d'une centaine de poissons, de gros poissons. Mais même quand ils ont quitté la rivière, en regardant à côté, il y avait encore le feu. Et sur le feu, il y avait le poisson. Et il y avait encore le pain à côté. Donc le Seigneur lui-même pourvoit pour nous. Il pourvoit le poisson et le pain. Nous ne manquerons rien parce qu'il sera notre Dieu. Bien-aimé, je termine ce moment en vous disant, après Pâques, c'est un bon moment pour nous. En Égypte, Dieu a exterminé Pharaon. Il leur a permis de traverser la mer Rouge. Et il s'est occupé d'eux en leur donnant à manger chaque jour. C'est-à-dire qu'il a pourvu à leur survie. Ils n'ont rien manqué pendant ce temps. Et dans le Nouveau Testament avec Christ, il nous demande de garder la paix. Il nous demande de tourner nos regards vers la mission. Et pendant ce temps, il pourvoit à notre survie. Il nous donne la possibilité de gagner le poisson. Il nous donne aussi les pains. Malgré ce que nous péchons, mais lui-même nous en donne aussi. C'est pourquoi je vous invite une fois encore à incliner vos têtes dans la prière et de dire que le Seigneur est bon. Que nous traversons l'après-Pâques, un moment de réjouissance, un moment de la paix du Seigneur, un moment de la survie totale, un moment de la mission. Parce que cette maladie, c'est aussi l'opportunité pour que le nom de l'Éternel aille très loin. Que chacun de nous élève sa voix et dise à notre Dieu que tu es meilleur, que tu es magnifique, qu'à ce moment tu nous consoles. Donne-nous encore la force de garder la paix à nous et de nous dépasser de cette situation. Tu es Dieu et que tu nous aimes. Que le pasteur nous amène dans cette prière. Au nom de Jésus.